Des femmes, des femmes, des femmes. Elles sont très présentes dans le sommaire que je vous ai composé ce soir, puisque je vous parlerai d'artistes italiennes qui réagissent aux frasques de Silvio Berlusconi. J'ai aussi choisi des Amazones et des guerrières qui sont exposées en ce moment même dans un musée de Madrid. Et puis il y a une auteure française qui compte beaucoup aujourd'hui, c'est Annie Ernaux. Cela dit, dans cette émission, il sera aussi question de la collection de la Pléiade et de chants lyriques. Politique, peinture, littérature et vocalise. Bienvenue, c'est Métropolis. Scandale sexuel, ce sont deux mots qu'on associe à Silvio Berlusconi aujourd'hui. Au-delà des procès et de ce qu'ils révèlent de la vie politique du pays, ce qui est en jeu au fond c'est quoi? C'est l'image des femmes. Quelle est précisément cette image en Italie? Comment s'est-elle imposée? Et surtout, comment réagir? On a soumis ces questions à des cinéastes et à des documentaristes italiens, et dans leur mobilisation, il y a une date qui compte. C'est le 13 février 2011. Ce jour-là, dans les rues de Rome, ça s'est passé comme ça. 1 million de personnes dans les rues, 250 défilés dans toutes les villes d'Italie. Le 13 février 2011 fut la plus grande manifestation de femmes depuis que Silvio Berlusconi est au pouvoir. La mobilisation a dépassé nos espoirs les plus fous. Pas tant à Rome d'ailleurs, mais surtout là où les gens ne manifestaient plus depuis 15 ans. Lavoro, libertà, ci sono dovuti, adesso! Il y avait des femmes de 50, 60 ans, sans appartenance politique, qui manifestaient pour la première fois pour affirmer leur diversité. J'y suis allée avec ma fille de 7 ans. Et c'était la première fois qu'elle voyait une foule aussi nombreuse descendre dans la rue pacifiquement pour dire « Nous, on ne se reconnaît pas dans ce modèle-là ». Belle e mute in TV, sono così le donne che piacciono forse ai uomini. Toutes ces images sont tirées du Corps des femmes, un documentaire diffusé sur Internet depuis 2009. Pendant 15 jours, les deux auteurs ont regardé les 6 principales chaînes privées et publiques, soit 400 heures, du matin jusqu'au soir. Depuis, plus de 3,5 millions d'Italiens ont vu ce montage de 26 minutes qui dresse un constat accablant sur 30 ans de culture télé berlusconienne. Dov'è il tuo reggiseno? Dove l'hai messo? Mi fai questo, Eva? Fai ta 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 ta, me lo lanci. Buttalo, via, buttalo. Ok, ta 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 ta. Buttalo. Tout est parti d'un constat gêné. J'ai vécu longtemps à l'étranger et quand je rentrais en Italie, je faisais un geste très simple. J'allumais la télé. Et je voyais des choses que je n'étais pas habituée à voir. Alors j'appelais tout le monde autour de moi pour leur dire « Mais là, il y a une fille sous la table ». Et ils me répondaient tous « C'est la télévision ». J'ai compris que c'était entré dans les mentalités, que c'était devenu normal. En voyant toutes ces images montées à la suite, les gens se sont dit « J'avais vu, mais je ne m'étais pas rendu compte ». Ils étaient atterrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des images que l'imaginaire collectif associe au fantasme des hommes. Les images de notre documentaire, c'est du porno soft. Dans les pays d'Europe du Nord, ils trouvent ça choquant. Et pourtant, on sait que 60% des téléspectateurs sont des femmes. Donc c'est nous, les femmes, qui regardons ces images. Ça veut dire qu'on a repris à notre compte les clichés de cette vision masculine. Et qui nous transmet cette soi-disant vision masculine? Les médias et la publicité. Silvio Berlusconi a commencé sa carrière comme publicitaire. Son empire télé, Mediaset, a imposé progressivement ses stéréotypes arrangés, gonflés, liftés, pour plaire et vendre. Si bien que le documentaire demande où sont passées toutes les autres femmes, dont le cinéma néo-réaliste italien s'est longtemps nourri, par exemple. Anna Magnani avait un nez et des yeux particuliers. Même Sophia Loren, elle a beau être très belle, elle a un nez pas comme les autres. Les femmes de l'après-guerre italien allaient vers leur émancipation, vers l'affirmation de leur identité et de leur diversité.
Il y avait une palette de nuances qui sont totalement gommées aujourd'hui. On se dirige de façon irrévocable et univoque vers un modèle unique. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique et c'est ce contre quoi on se bat. On se bat contre un stéréotype. Car un stéréotype, c'est toujours plus facile à contrôler. Et c'est encore pire depuis que ces rôles diffusés par la télé sont devenus les modèles qui s'imposent en politique. Non seulement, si tu ne remplis pas les critères, tu ne pourras pas faire du spectacle, mais tu ne pourras pas non plus faire de politique. Le 13 février, l'Italie a respecté 1 minute de silence pour protester. Protester contre l'obligation faite aux filles d'être belles pour réussir. Protester contre les promotions canapé, les fameuses soirées Bunga Bunga où Berlusconi est tombé sous le charme de Ruby, une prostituée mineure, 1 an après avoir été séduit par Noémie Laetitia, elle aussi mineure. Protester contre tout un système fondé sur l'exploitation et la soumission des femmes. D'après moi, on a mis sciemment l'avilissement du corps de la femme au cœur même du système. Ces filles ont grandi et sont devenues femmes avec ce message qu'on leur a matraqué jusqu'au lavage de cerveau sur la valeur du corps dans leur vie. Nos enfants baignent dès la naissance dans cette culture dominante. Et il y a des millions de foyers où le seul message qui passe est celui de la télé. Ce sont ces foyers qui m'intéressent. La mobilisation des Italiennes a commencé avec cette courte pièce de théâtre, Libere, libre au féminin pluriel, mise en scène en octobre dernier par Francesca Comencini sur un texte de sa sœur Cristina. L'objectif, sonner le rappel de plusieurs générations de femmes. Le donne della tua generazione avevano problemi che noi non abbiamo più. E poi so dove vuoi arrivare. Dove? Al femminismo. On a réalisé 2 choses importantes. D'abord, notre premier acte devait être culturel, artistique, théâtral, pour provoquer la discussion. Libéré s'articule en 2 temps. D'abord la pièce, puis le débat avec le public qui monte sur scène pour s'exprimer. Il faut retourner la situation pour montrer que l'ennui est dans l'autre camp et que dans le nôtre, il y a l'érotisme, le plaisir, l'art, le divertissement, d'où l'utilisation de musique, de vidéos. J'ai ressorti des archives classiques du féminisme des années 1970, comme si c'était les projections de l'univers mental de la femme plus âgée qui racontent cette histoire à la plus jeune. Ma perché gli uomini del nostro paese non hanno scritto, parlato della miseria di quel sesso? Perché nessun uomo si chiede come mai sono ancora fermi lì? L'autre point important, c'est la transmission entre générations. Les femmes de mon âge, c'est-à-dire de 50, voire de 60 ans, n'ont pas été capables de transmettre de manière satisfaisante à la jeune génération ce patrimoine exceptionnel. Et pourtant, les questions étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Parité, couple, enfants, avortement. C'est ce que raconte Nous voulons aussi les roses, un documentaire créatif qui ne cesse de tourner en Italie depuis sa réalisation en 2007. Plutôt que de recueillir un témoignage indirect, j'ai préféré consulter moi-même les documents d'archives. Prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose. Poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionaria, eccetera, e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa. Tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida. À cette époque-là, il y avait un véritable élan et les femmes ont commencé à produire des images d'elles-mêmes qui correspondaient vraiment à leur vision. Tout ça a donné des créations qui n'étaient pas façonnées par l'imaginaire masculin ou par l'imaginaire télévisuel. Maschile o comunque televisivo. È la rivoluzione, la rivincita dopo l'oppressione. La donna scopre la propria condizione alienata.
Les Italiens sont pris au piège de cette réalité qu'on voit à la télé. Vous savez, c'est un véritable cauchemar, parce que chez nous, ça ne s'arrête pas au petit écran. Mais malheureusement, ça touche aussi tout ce qui se passe dans la réalité. Depuis les soirées organisées comme un show télévisé par le chef de l'État, aux émissions de télé-réalité auxquelles tout le monde veut participer. C'est comme si on était toujours dans un gigantesque studio de télé. Signori e signori, buonasera, benvenuti a Segreti. La nostra ospite oggi è Elodie. Cara, tu fai la modella, un mestiere bello, invidiato. Dans son avant-dernier film déjà, à Casa Nostra, Francesca Comencini avait multiplié les portraits de femmes italiennes. Parmi elles, Elodie, qui ressemble étrangement aux Noémie Laetitia d'aujourd'hui. J'ai voulu dépeindre cette fille avec beaucoup d'humanité. C'est une provinciale qui se retrouve seule à Milan. Elle devient la maîtresse d'un homme politique, elle prend de la cocaïne et veut faire de la télé. Un prototype en quelque sorte. J'ai beaucoup de sympathie pour elle. Il ne faut pas tomber dans le piège de la stigmatisation. Je la vois comme ma fille, comme la fille de ce pays. È andata bene? Brava, sì, 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 benissimo. Pour moi, le problème, ce n'est ni Elodie, ni les filles qui vont dans la villa de Berlusconi, ni les prostituées. Le problème, c'est la sexualité de l'homme italien qui est étroitement liée au pouvoir. Moi, je voudrais que les hommes parlent d'eux. Le problème ne vient pas de nous et certainement pas d'Elodie. Même si Berlusconi quitte un jour le pouvoir, il restera donc à recréer une image plus complexe et plus juste des femmes. Une tâche immense à laquelle nos trois interlocutrices se sont déjà attelées. Pour son prochain film, Francesca Comencini veut faire le portrait d'une de ses Ruby, Noémie ou Patrizia. Une fille de banlieue qui croit que sa vie ne vaut rien si elle n'est pas médiatisée et qui comprend en l'espace d'une journée la valeur de son existence. Je ferai ce film, mais je ne sais pas encore comment. Ce n'est pas facile. Le cinéma italien n'est pas très généreux avec les personnages de femmes. Bien sûr, il accorde une large place à la très jeune fille, toujours attirante et sexy, bien sûr. À la mère de famille ou à la grand-mère. Mais quand la femme entre 40 et 55 ans est représentée, elle est toujours célibataire et névrosée. Ça me semble un peu simpliste. Moi, par exemple, j'ai 45 ans et je ne me retrouve pas dans ces personnages. Alina Marazzi prépare elle aussi une fiction. Avec Baby Blues comme titre provisoire, cela raconte l'histoire d'une mère qui a du mal à aimer ses enfants. Un film avec Charlotte Rampling, financé en grande partie par des fonds étrangers. J'essaie de proposer un spectre plus large pour pouvoir exprimer tous ces sentiments contradictoires. Quant à Lorella Zanardo, elle se consacre depuis 2 ans à plein temps à l'éducation à l'image dans les écoles. Un travail de titan pour changer la caricature qu'est devenue l'image des femmes en Italie. Je vois les choses à long terme. Je travaille avec des jeunes de 15-16 ans pour que l'Italie de 2020-2025 soit différente. C'est très dur de toucher l'homme italien d'aujourd'hui. On a même parlé de barreau d'honneur du patriarcat. On est en plein dedans. Il nous faudra encore une dizaine d'années. La domanda di oggi, vorresti vedere tua figlia nuda sui calendari? 1, se siete favorevoli, 2, contrari, e 3, se invece vostra figlia ha già posato nuda su un calendario. Pour prolonger le sujet, le site votecaster.com vous propose de revenir sur l'image de la femme dans le cinéma italien avec une série d'extraits de films. Les femmes sont décidément au cœur de l'actualité culturelle de l'Europe du Sud, puisque depuis quelques jours, un grand musée madrilène est devenu une sorte de cité des femmes. C'est le musée Thyssen qui accueille l'exposition Héroïnas jusque début juin. Et Héroïnas montre quoi? La façon dont les femmes sont représentées depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Vaste programme. Mais l'intérêt de cette expo, c'est surtout que toutes les œuvres présentées évitent 2 stéréotypes. 1. La maternité. 2.
la femme objet érotique. Au musée Thyssen de Madrid, les figures féminines ne sont donc ni maman ni putain. Alors allons-y.